Salut tout le monde, c'est Auris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Brice News. Et oui, je sais, ça fait des mois qu'il n'y en a pas eu. 2-3 mois, j'ai envie de vous dire, qu'il n'y a pas eu de Brice News sur la chaîne, où on n'a pas fait un petit point sur l'actu, sur la chaîne, en termes de séries, de projets, tout simplement. Faut savoir que depuis quelques mois, je suis pas réellement actif comme je voudrais, mais c'est comme ça, c'est la vie. On peut rien y faire, hein, vous inquiétez pas, je suis toujours motivé à vous faire des vidéos, c'est pas parce que je suis moins actif qu'avant que que j'ai plus envie de faire des vidéos. Au contraire, j'ai jamais pris autant de plaisir depuis toujours, hein, que je fais des vidéos. Mais là, je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos et tout, puis en plus avec Kintaro, Denver, etc., même avec Badox et AJSF, voilà. C'est un pur bonheur de faire des vidéos avec eux, mais encore plus depuis récemment où on s'invite beaucoup, Kintaro et moi, sur nos chaînes respectives, avec AJSF, etc., donc ça fait plaisir. Voilà, donc non, j'arrêterai jamais YouTube, ou à moins que faut vraiment qu'il y ait un bouleversement pour que j'arrête, mais non. Pour l'instant, je n'arrête pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau Brice News. Tout simplement, on va faire un petit point sur l'actu et un gros point sur les projets, parce que j'ai beaucoup d'idées de projets pour la chaîne, pour ces prochains mois, prochaines semaines, et peut-être pour l'année, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu abusé, hein, voilà. Mais avant de commencer ce petit point, j'ai envie de parler un peu d'un événement qui va arriver sur la chaîne dans quelques jours, ou peut-être plutôt dans une semaine et demie. C'est l'anniversaire de la chaîne. Et oui, la chaîne va bientôt avoir 5 ans. Et oui, 5 ans d'activité sur la chaîne, c'est énorme, tout simplement, parce que j'ai jamais été actif aussi longtemps sur une chaîne, parce que, pour ceux qui me connaissent, j'ai recommencé plusieurs fois sur plusieurs chaînes. Et la chaîne où j'ai tenu le plus longtemps, c'était ma chaîne Brice TV, donc l'ancienne chaîne, où j'étais actif pendant 3 ans. 3 ou voire 4 ans, je crois, un truc dans le genre. Mais j'étais actif vraiment 8 mois non-stop, mais après j'ai déconné. Enfin bref, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, franchement, on arrive à une date très symbolique, les 5 ans de la chaîne, et ça fait très plaisir. Donc il y aura beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup d'idées pour fêter l'événement. Donc ça sera sur plusieurs thématiques, tout simplement. Donc voilà, qui dit 5 ans, dit quand même quelque chose de très symbolique. Et pour fêter ça, j'ai envie de faire un peu à l'instar qu'avait fait à JSF pour ses 10 ans. Mais moi ça sera beaucoup moindre parce que vu que ça fait pas 10 ans que la chaîne elle existe. Donc moi ça fait 12 ans que je suis sur YouTube, mais la chaîne elle a que 5 ans. Donc voilà, j'ai décidé de faire plusieurs des idées de vidéos pour fêter ça. Donc je vous en reparlerai dans les futurs projets. Mais voilà, je tenais quand même à vous faire ce petit aparté avant de commencer ce Brice News, et on va commencer par l'actualité de la chaîne. Donc, dans cette actualité de la chaîne, on va faire un petit point sur les nouvelles séries qui sont arrivées depuis le dernier Brice News, ainsi que les séries qui se sont terminées et les séries qui sont en cours. Voilà, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont en cours et qui sont plus ou moins là, on va dire. Tout simplement, ils sont là, mais ils sont pas là, etc. Donc c'est le meilleur moyen pour vous de vous dire, est-ce qu'elle a arrêté cette série? Est-ce qu'elle est finie? Est-ce que... Voilà. Enfin bref. Donc non, il y a des séries qui sont encore en cours et qui sont en stand-by et que j'ai jamais repris. Donc ça va reprendre bientôt, j'espère. Donc voilà. Allez, on va commencer par les nouvelles séries qui sont arrivées sur la chaîne. Il y en a eu 2. Ok. Le let's play de Supermarket Simulator que je fais en live. Donc sur la chaîne, tout simplement. J'allais partir sur un autre truc, mais au final non. Donc voilà, Supermarket Simulator, qui est un petit jeu de gestion de supermarché, tout simplement, comme dans le nom l'indique, hein. Voilà, c'est une simulation de supermarché. Et j'en ai parlé durant le dernier live, qui aspire ma vie, enfin voilà, mon temps libre et tout ça, parce que vu que c'est un jeu qui est long
et qu'il faut jouer des heures pour faire de la thune, etc. et avancer dans le jeu. Donc voilà, au tout début, voilà, t'avances vite et après, plus ça va, plus c'est long à augmenter les niveaux, à faire de la thune, etc. Donc voilà. Mais franchement, c'est un super jeu. Pour ceux qui aiment la simulation et un peu côté no prise de tête, n'hésitez pas, foncez. Hein. Le jeu est à 12 balles, je crois, un truc dans le genre. 12-13 balles sur Steam. Franchement, c'est un très bon investissement. Je vous le conseille. Et ensuite, la deuxième aventure qui est arrivée sur la chaîne, c'est une série en coopération, plutôt on va dire en featuring avec HDSF, c'est Assassin's Creed. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne que je voulais me relancer sur la saga Assassin's Creed parce que je l'avais déjà lancé au tout début de la chaîne. Je crois que c'était 3 mois après le lancement de la chaîne, je m'étais lancé sur le premier Assassin's Creed que j'ai arrêté parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas refait de vidéos sur l'aventure, etc. Et puis le gameplay est quand même assez particulier par rapport à des jeux que je connais. Donc, voilà. Mais franchement, j'avais pour but d'inviter Agib sur ce let's play tout simplement pour qu'il me guide et qu'il me donne des conseils, etc. sur le jeu Assassin's Creed ou la licence en général d'Assassin's Creed. Et franchement, je suis très content de ce qu'on a pu vous proposer jusqu'à l'heure actuelle sur le let's play de Assassin's Creed, tout simplement parce que j'invite AJSF pour les vidéos de l'histoire principale et tout ce qui est annexe, comme les tours, principalement les tours d'observation, j'allais dire autre chose, mais je ferai principalement les tours d'observation, peut-être les missions secondaires, mais c'est pas dit. Voilà, mais principalement les tours d'observation de toutes les villes. Voilà, donc il y a quand même 2-3 villes, hein, sans compter la ville où il y a notre... je vais dire spawn, mais enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, donc franchement je suis très content. Et vous aussi, vous kiffez cette aventure, et c'est tant mieux, et j'ai déjà une idée de son successeur de Assassin's Creed, qui arrivera beaucoup plus tard. Donc le prochain opus Assassin's Creed que j'ai envie de vous faire, je le sais déjà. Et ça arrivera très bientôt. Très bientôt, enfin plus tard, mais voilà. Ensuite on va faire les séries terminées. Il y en a eu 2. Donc une de sûre, mais l'autre je sais plus, j'en avais parlé où il a été fini lors du dernier Brice News. C'est Pokémon Miracle Challenge. Donc c'était un challenge sur Pokémon, un dérivé du Wonderlock, qui lui est la dérivée du Nuzlocke. Voilà, donc ça fait beaucoup de dérivés pour ce challenge, simplement parce que voilà, au bout de 30 minutes j'avais un Pokémon qui partait en échange miracle et la fin du let's play a subi les conséquences de ce Miracle Challenge, tout simplement parce que tous mes meilleurs Pokémon sont partis quasiment l'un après l'autre. Et du coup je me suis retrouvé avec des Pokémon pas ouf pour la fin du jeu. Voilà, en plus on a failli atteindre la Ligue Pokémon, du coup on a perdu à l'entrée de leur objectoire. Vraiment, c'est vraiment rageant de se dire on a vraiment galéré pour arriver jusqu'à là et on a perdu face au vrai rival de Soleil et Lune, qui est Gladio. Voilà. Mais franchement, c'est un très très bon let's play, un très bon challenge que je vous ai proposé sur la chaîne, tout simplement. Et je crois que le Miracle Challenge n'a jamais été proposé sur YouTube de cette façon-là. Je sais qu'il y avait le Nuzlocke Miracle, etc., qui avait fait Spectro, et il y a d'autres challenges de ce type-là, je pense aussi. Mais franchement, le Miracle Challenge, j'avais envie de tester, et je me suis dit, allez, let's go. Donc voilà. Et ensuite, c'est un petit jeu indépendant, c'est Never Alone, que je vous avais proposé sur Twitch, et que j'ai rediffusé sur format épisodique sur la chaîne. Et franchement, c'est un petit jeu sympa. Franchement. De base, c'était un jeu pour les vacances de Noël, et c'est devenu un let's play de l'hiver. Voilà. Tout simplement parce que j'ai pris plus de temps que prévu pour le faire et pour le proposer sur YouTube à l'upload, etc. Mais franchement, c'est sympa. Je vous proposerai plus tard sa suite. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est la suite de Never Alone. Donc il s'appelle Never Alone, mais je sais plus le titre exact. Mais voilà, donc c'était vraiment sympa, on l'avait fait en 7 épisodes je crois. C'est franchement cool, et je crois que le Pokémon Soleil, je crois qu'on l'a fait en 12-13 épisodes. Avec l'heure actuelle, c'est mon challenge le plus long sur la chaîne. Donc voilà.
Donc maintenant on va passer aux séries en cours. Donc les séries en cours, il y en a beaucoup. En premier c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. On arrive bientôt vers la fin. Je vais vous dire, il nous reste à peu près grand maximum 15 épisodes pour le 100%, tout simplement. Comme vous le savez, le let's play de l'histoire principale est déjà terminé, donc là on a fait le son. J'avais voulu vous faire le 100% avec toutes les améliorations de tenue, tout ce qui est contenu bonus in-game, comme les mini-jeux, les collectables, etc. Et les Korogu, voilà. Par contre les Korogu c'est chiant, c'est long, mais on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on est déjà à l'épisode 162. Et normalement on devrait prendre fin vers les épisodes 175. Voilà, c'est le seul let's play, un des seuls let's play que je peux vous donner un peu l'ordre d'idée du dernier numéro d'épisode qui va durer le let's play. Il y en a d'autres que je ne sais pas du tout. Mais celui-là je suis sûr que dans les environs des épisodes 175 la série se terminera. Voilà, donc on aura fait 35 épisodes de 100%, on va dire. Sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pas plusieurs années, mais ça fait que un an qu'on est sur le 100%. Voilà, un an ou peut-être 2 ans maintenant, mais bon, enfin bref. Moi je prends mon temps, j'ai pas envie de prendre une surdose de Breath of the Wild, même s'il y a un autre let's play qui est la suite de Breath of the Wild, donc voilà. Ensuite, il y a The Legend of Zelda Skyward Sword HD qui va bientôt fêter ses 3 ans sur la chaîne de LP actif, voilà. Parce qu'il y a d'autres let's play qui ont de l'âge, mais qui sont finis, mais qui n'ont pas cette longévité comme Breath of the Wild qui va bientôt avoir 5 ans. Voilà, donc là, Skyward Sword va bientôt avoir 3 ans, et on est que à l'épisode 30. Enfin, j'ai tourné jusqu'à l'épisode 30, et j'ai tout juste commencé la deuxième phase du jeu, c'est-à-dire aller voir les flammes, etc. Voilà. Pour ceux qui connaissent, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, donc faire toute la seconde partie pour devenir un vrai héros et de révéler un peu la véritable identité de l'épée de légende. Donc je crois que c'est comme ça s'appelle l'épée de légende, je crois, dans le jeu, je crois. Je sais plus quel nom, mais je sais que c'est l'épée de légende. Donc voilà. Ensuite, il y a Pokémon Diamant et Tension, ça fait des mois que j'ai pas repris le jeu, alors qu'on est près de la fin. Donc il nous reste 2 streams à faire sur les aires de combat et l'aire de détente. Après il n'y a que les légendaires à faire, ça les légendaires par contre ça, je sais pas si je vais vraiment tous les faire. Et alors faut que je farm, on verra. Peut-être que je le ferai, peut-être pas, on verra. Mais j'avais envie de vous faire vraiment à son entièreté le jeu, avec toutes les légendaires, mais faut farmer dans les souterrains pour avoir toutes les plaquettes, pour obtenir tous les légendaires. Parce que un légendaire égale une plaquette. Et il y a plusieurs trios, donc il y a le trio des golems, il y a le trio soit des fauves légendaires ou des oiseaux légendaires, plus le légendaire de Johto, soit Oo, soit Lugia. Après il y a le trio de la pas le trio de la enfin vous m'avez compris, il y a le trio de Owen, donc voilà, donc de Rayquaza, Rudo et Kyogre, voilà. Plus le Giratina spécial, on va dire, donc il en faut des plaques. Pour l'instant j'ai un peu la flemme de faire tout ça, mais peut-être pourquoi pas sur Twitch le soir, de temps en temps, on pourrait se faire ça. Donc voilà. Ensuite il y a Pokémon Violet que j'ai vraiment du mal à continuer, tout simplement parce que voilà, le jeu, j'ai un ressenti un peu négatif sur le jeu. C'est pour ça que je mets du temps à le finir, parce que je trouve le jeu vachement vide. Parce que les villes sont pas exploitées à leur potentiel, les routes non plus. Les routes c'est juste une tonne d'objets, beaucoup de Pokémon et très peu de dresseurs. Donc voilà, donc ouais. Heureusement qu'il y a la Team Star qui sont là pour nous aider à level up la team, etc. Parce que les dresseurs c'est pas ce qu'il y a de plus... voilà, de mieux. Donc voilà, donc ils ont voulu faire comme Zelda, faire un open world, mais je le trouve beaucoup plus vide. Enfin, les villes beaucoup moins exploitées que les villages dans Breath of the Wild, par exemple.
Vu que c'est un peu, vu que Breath of the Wild a révolutionné un peu Zelda, et là Pokémon Violet a un peu révolutionné le Pokémon. Mais je trouve que Pokémon Violet a plus flop pour moi que Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'était un... Bon, le jeu est un peu vide, il y a beaucoup de défauts, mais il reste quand même plus qualitatif que Pokémon Violet, pour ceux qui ont le même avis que moi sur le jeu. Voilà. Ensuite, on va parler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc le let's play, entre guillemets, remplaçant de Breath of the Wild, qui est sa suite, tout simplement. Je crois que j'ai tourné jusqu'à l'épisode 32, je crois. Vous avez eu l'épisode 30 ou 31, je crois, 31, je crois. Ah, vous avez eu l'épisode 31, qui est la fin du donjon, donc avec le boss. Et après, le prochain épisode, je crois que c'est avec la cinématique, je crois qu'il y a avec le sage. De toute façon, la personne où on a entendu la voix, donc c'est forcément quelqu'un d'important, c'est forcément un sage. Voilà. Voilà. Et du coup, on va continuer de temps en temps, bien sûr. Donc c'est un let's play que j'ai envie de faire et durer sur la longévité, comme Breath of the Wild, bien évidemment. Parce que j'ai pas envie de rusher trop le jeu non plus, parce que... Voilà, après, on prend pas beaucoup plus de plaisir. Si je rush le jeu, j'aurai moins de plaisir à le découvrir et à l'apprécier à sa juste valeur. Même si je reconnais qu'il a des similitudes avec son prédécesseur. Donc voilà. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Ensuite, il y a Fantasia. Fantasia, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de cette série, le serveur est fermé, mais j'ai la map et du coup je vais pouvoir continuer mon projet, tout simplement. Donc mon projet de faire une base sur le thème médiéval, médiéval, où je vais essayer de faire un château et des bâtiments, etc. Et j'avais envie de faire une muraille tout autour. Il y a un port juste à l'entrée de la muraille, et ça pourrait être sympa à faire. Mais ça va prendre du temps. Mais vous inquiétez pas, ça se fera. Mais pour l'instant, mon envie de jouer à Minecraft est en vanilla, ouais, j'ai vraiment un peu de mal, vu que j'ai beaucoup poncé de vanilla ces derniers temps, depuis le début de la chaîne. Je crois que c'est pas que je sature, mais à force de faire que de la construction, etc. Sur les serveurs, et je fais pas trop de survie. Voilà quoi, c'est... oui. Mais vous inquiétez pas, l'envie de Minecraft va peut-être revenir, et j'espère va revenir bientôt. Mais voilà. Mais je voudrais essayer de trouver une idée pour que je puisse revenir sur Minecraft et que ça vous plaise. Parce que j'ai vu que Fantasia ça vous plaît pas tant que ça, mais moi ça me fait kiffer quand même. Mais voilà. Ensuite, il y a Ratchet & Clank Rift Apart. Le let's play à l'heure actuelle, je l'ai fini de le tourner. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous poster les épisodes. Je crois que vous êtes à l'épisode 14 du let's play, et je crois qu'il y en a une vingtaine, je crois, d'épisodes au total. Donc pareil, vous aurez l'épisode bonus quand il arrivera, même pour Ratchet Gladiator. Vous avez qu'un épisode bonus sur les deux, là, Rift Apart, ça sera pareil. Vous l'aurez que quand j'aurai fini de faire level up et améliorer toutes les armes, et ça va être long. Je pense que je ferai ça aussi sur Twitch de temps en temps, et Gladiator aussi, il faudra que je le reprenne. Pour vous proposer enfin cette vidéo bonus, et il y a bien d'autres vidéos bonus que je dois vous proposer, et ainsi qu'un DLC sur The Last of Us, par exemple. Voilà, que j'ai toujours pas fait, le let's play ça fait déjà 5-6 mois qu'il est déjà terminé. Donc voilà. Ensuite, il y a le phare des 7 mers. Je sais que Badox, il attend la suite de cette aventure. C'est pareil, hein, c'est le même constat que Fantasia, hein, si j'ai une lassitude du van. Après, le phare des 7 mers, c'est différent, c'est une map custom, à objectif. Donc c'est pas de la pure survie, c'est juste tu rénoves la tour, etc. Tu fais les objectifs de la map et tout. Donc voilà, mais vu qu'il y a quand même du build, etc., j'ai pas forcément les idées, et là je vais essayer de m'y remettre. Je vais essayer de m'y remettre vraiment sur le phare des 7 mers. J'espère maintenir ça.
J'ai pas envie de maintenir un rythme, vous proposer un rythme de là-dessus, tout simplement parce que vous avez pu remarquer que le rythme est un peu bancal sur la chaîne, tout simplement. Que ce soit sur toutes les séries de toute façon. Donc voilà. Ensuite il y a Pokémon Rouge-Feu. Pokémon Rouge-Feu, ça fait longtemps que je n'ai pas record d'épisode. Tout simplement, j'avais commencé le jeu en live et... De toute façon je vous en reparlerai plus tard, mais j'ai fait un constat que... En ce moment je fais beaucoup moins de live sur Twitch, et je pense que quand j'aurais pas forcément la motive de faire des lives sur Twitch, pour avancer sur Pokémon Violet, sur Rouge-Feu et sur d'autres choses, je ferai des records en vidéo sur Violet, sur Rouge-Feu, sur d'autres choses, voilà, tout simplement. Donc voilà, du coup, Rouge-Feu, j'ai record jusqu'à l'épisode je ne sais plus combien. Je crois que j'étais à l'épisode 15 ou 16, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà. Donc il y aura des épisodes où je serai accompagné de Denver, et d'autres épisodes, ça sera avec Denver et Blondie. Donc voilà, parce que je les avais invités durant un live, et ça c'était cool. Voilà, donc Rouge-Feu qui vous plaît, et ça cartonne, et ça me fait ultra plaisir, parce que c'est une de mes générations préférées, la première génération, mais quand même, il y a quand même la 4 et la 3G qui est devant. Mais quand même, la première génération, ça reste quand même quelque chose de nostalgique pour moi, parce que j'ai grandi avec rouge et bleu. Ouais, ce sera encore plus énorme sur Pokémon jaune, parce que la nostalgie serait plus là, parce que c'est plus avec l'ambiance de la sortie de la génération, que là c'est plus un remake en rapport avec la 3G, donc voilà. Ensuite, il y a Jak and Daxter HD, que je fais en live sur la chaîne. Et je crois qu'on arrive bientôt à la fin, il nous reste 2 streams, si je ne dis pas de bêtises. Normalement il nous reste 2 streams, parce qu'on est arrivé dans la dernière, pas phase, mais la dernière zone où on peut avoir des niveaux. Donc voilà, je crois qu'il n'y a que 2 niveaux dans la dernière, dans le dernier niveau, ce qu'on est, il n'y a que 2... il n'y a que la montagne enneigée et la grotte aux araignées, et après on arrivera vers la fin du jeu, qui se fera en live, mais j'espère être accompagné de Kintaro et Denver, comme ça va être cool, on va pouvoir s'éclater pour finir le jeu, ça va être cool. Donc voilà. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de séries sur la chaîne. Donc il y a Zelda, Breath of the Wild, Skyward Sword, Tears of the Kingdom, et Pokémon, il y a 3 séries Pokémon. Alors, il y a déjà 6, plus les 2 séries Minecraft, Ratchet et Clank. On est à 10 séries sur la chaîne, plus les 2 nouvelles, on est à 12. Bon. Voilà quoi. Voilà. Donc voilà sur le point, sur l'actualité de la chaîne. Maintenant on va faire un point sur les futurs projets. Les futurs projets, il y a des séries que j'ai prévu de faire, que j'ai déjà commencé à record. Donc il y a déjà 3 séries que j'ai prévu de vous proposer, que j'avais envie de vous proposer. Et après je vais vous parler des vidéos et des concepts que j'ai envie de vous proposer prochainement sur la chaîne, et surtout pour fêter les 5 ans de la chaîne. Donc on va parler des futures séries. Donc il y a 3 séries qui vont arriver. Une qui arrivera bien plus tard, parce que j'ai envie de vous la proposer une fois la série tournée intégralement. C'est Pokémon X Unlock. D'ailleurs c'est la première fois que je fais ça. Je vous fais participer pour le choix de mon starter, que ce soit pour le starter de Kalos ou le starter de Kanto. Je me dis, pourquoi pas faire participer la communauté au choix du starter. Donc vous verrez bien le choix du starter, pour ceux qui ont suivi les réseaux et l'onglet communauté, vous savez plus ou moins l'idée des starters que je vais prendre. Donc voilà. Donc j'ai déjà record 4 épisodes. Donc voilà, je recorde quand j'aurai le temps. Tout simplement, j'ai pas envie de me mettre la pression pour sortir cette série, elle arrivera quand ça arrivera. Tout simplement parce que j'ai pas envie de bâcler la série et me dire allez, il faut que je fasse ça, et ça va être très mauvais. Je me connais. Donc voilà. Ensuite, un let's play que vous avez annoncé au tout début de l'année, c'était Daxter. J'ai déjà commencé à tourner la série, j'ai déjà tourné 2 épisodes, 2 ou 3 épisodes je crois. Normalement c'est 3 épisodes, je crois que j'ai dû tourner. 2 sur 3, je ne crois pas. Donc voilà, ça arrivera bientôt sur la chaîne, et ça sera un let's play qui arrivera sans être pré-tourné, donc ça arrivera bientôt sur la chaîne, tout simplement.
Et ensuite, la future série, ça sera le remplaçant de Ratchet & Clank Rift Apart, c'est Ratchet & Clank Remake. Tu vas me dire, mais Ratchet & Clank Remake, what the fuck? En gros, c'est le nom que j'ai envie de donner à cette série parce que ça sera sur l'opus PS4. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'opus PS4, il s'appelle tout simplement Ratchet & Clank. Donc c'est un remake du premier opus qui est sorti sur PS2 en 2001, je crois. Il me semble que c'est en 2001. Où je voulais proposer en let's play, entre guillemets, 100% sur la chaîne en 2020. Et je voulais reproposer l'an dernier en version HD. Donc le premier opus, donc vous le connaissez maintenant. Et là on va faire le remake juste après la fin de Rift Apart. Pareil, je vous le ferai à 100%, etc. Je ferai les collectables, les armes à fond, etc. etc. Ne vous inquiétez pas. Et franchement j'avais tellement envie de faire ce let's play parce que c'est grâce à Kintaro. Parce que Kintaro je lui ai fait découvrir la licence. Et lui l'a découvert avec Rift Apart, je me dis pourquoi tu ferais pas un let's play sur la licence Ratchet & Clank? Il me dit bah non, je vais te laisser Rift Apart, j'ai pas envie de faire en même temps que toi, j'ai vraiment envie de te laisser l'exclusivité entre guillemets. Bah, je me dis pourquoi pas te faire la version PS4. Et il l'a fait, et du coup il m'a donné envie de le refaire. Parce que j'avais une idée entre la taille 50 ou l'opération de destruction, qui est le premier opus de la saga sur PS3. Donc voilà. Donc qui est une nouvelle trilogie sur PS3. Donc il y a l'Opération Destruction, Cracking Time et Nexus. Mais il y a d'autres jeux aussi qui sont annexes, on va dire, de Ratchet & Clank. Il y a le Quest for Beauty, All for One et Q-Force. De toute façon, je vous ferai tous les Ratchet & Clank. Ça c'est clair et net. C'est mon objectif, c'est de vous proposer tous les Ratchet & Clank. Donc voilà. Après, ils sont peut-être pas tous au top niveau, mais bon, voilà, on peut pas tous satisfaire. Mais là, j'avais vraiment envie de vous proposer le Ratchet & Clank Remake. Simplement, ça fait depuis sa sortie que j'ai pas rejoué au jeu, et franchement, j'ai tellement envie de vous proposer ce jeu, mais le problème, c'est qu'il y aura les cinématiques du jeu qui seront coupées, les cinématiques tirées du film qui seront coupées, simplement. Moi, j'aurai la notation pour dire que je dois cut à cet endroit-là. Mais vous aurez pas de la cinématique, voilà. Moi j'aurai la cinématique et je pourrais comprendre l'histoire, mais vous aurez peut-être du mal à comprendre l'histoire. Simplement parce que je vais devoir cut les cinématiques, et si j'y pense, je vous ferai un résumé de la cinématique, mais vraiment si j'y pense. Voilà. Voilà pour les séries futures qui vont arriver dans les semaines, mois qui arrivent. Et maintenant j'ai envie de vous parler de ce que j'ai envie de vous proposer pour les 10 ans de la chaîne. Déjà, vous aurez une vidéo entre guillemets rétrospective de la chaîne, parce que j'ai envie de vous faire à la star ce qu'avait fait Sifano pour ses 1 million d'abonnés. Il a fait un petit peu un récupératif de toutes ces séries qu'il avait fait sur la chaîne avec et tout ce qu'il avait fait. Et franchement, j'ai envie de faire pareil pour les 5 ans. Donc voilà, je vous passerai des extraits de toutes mes séries que j'ai pu vous proposer sur la chaîne. Que ce soit du Minecraft, du Let's Play, du Pokémon, du Ratchet & Clank, plein de trucs. Et ça va être très sympa. Et aussi, j'ai envie de vous proposer deux vidéos top 10. Voilà. Donc il y aura un top 10 sur mes Let's Play que j'ai adoré faire, et le top 10 de mes séries Minecraft que j'ai aimé faire. Voilà, que j'ai aimé vous proposer et aimé faire sur la chaîne. Tout simplement parce que j'ai eu l'idée, quand j'ai vu la vidéo de AJSF qui avait fait un petit top 5 sur ses séries qu'il avait préférées sur la chaîne, et moi je me dis, vu que moi j'ai fait énormément de séries sur la chaîne, que ce soit du Let's Play ou du Minecraft, je me dis si je fais qu'un top 5, ça va être dur à choisir. Je me dis autant faire 2 tops, un top Let's Play et un top Minecraft. Dites-moi en commentaire si ça vous fait kiffer, que que tout simplement vous êtes chaud pour ça. Voilà, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, j'ai envie de vous faire, c'est la réaction de mes premières vidéos sur la chaîne. Donc il y aura des vidéos que j'ai tournées au tout début de la chaîne. Il y a d'autres séries, d'autres vidéos qui ont été tournées avant l'ouverture de cette chaîne-là, que je vous ai ré-upload de mon ancienne chaîne, tout simplement. Donc il n'y aura pas le même cadrage, pas le même son, pas la même qualité, etc. qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu normal, tout simplement. Et après, il y a... ça, c'est du bonus. Ça sera hors projet des 5 ans de la chaîne. J'ai envie de le faire, c'est... Vous vous rappelez, j'ai été invité chez
Chris, Mr. Gun, etc. Et là j'ai envie de faire une vidéo, c'est... Je m'incruste chez... Et ce sera exclusivement sur la chaîne de Kintaro, parce que j'ai fait beaucoup de duels avec Kintaro sur sa chaîne, mais il y a des pépites que j'ai envie de vous faire voir et que on va rigoler tous ensemble. J'en ai déjà parlé à Denver et à Kintaro, ils se sont pétés de rire, parce que avec les duels qu'on a fait, bah forcément on va se remémorer pas mal de souvenirs et de j'ai envie de dire des conneries qu'on a sorties. Mais voilà. Franchement je suis chaud pour faire ça. Dites-moi aussi si vous voulez cette vidéo, de toute façon je la ferai quand même. Et si vous voulez que je fasse d'autres épisodes sur d'autres thématiques, pourquoi pas je m'incruste chez les potes que j'avais pas fait à l'époque, hein, voilà, où j'étais invité. Hein. Je pense à Mishker, je fais un petit coucou à toi. Et je sais pas si j'ai été invité chez d'autres personnes. Enfin bref, on verra ça. On verra ça. Et voilà, donc ça va être là-dessus qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce Brief News. Je sais qu'il a été un petit peu bancal et long pour faire un point sur l'actu, mais j'avais vraiment envie de parler de plusieurs choses. Et voilà, donc vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point, voilà, c'était important de faire un gros point, donc j'en ferai un point le mois prochain pour parler des 5 ans de la chaîne, et ça va être cool. Allez, sur ce, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, et je vous dis très bientôt. Ciao ciao.